Nous revenons pour la suite et la fin avec le président du mouvement Martin Luther King, Pasteur Tedo Komi. Année électorale au Togo. Nous voulons parler de 2023. Quelle ambition pour les acteurs politiques et ceux de la société civile. Pasteur Tedo Komi, vous êtes toujours là. Oui, non, juste là, présent. On va parler de votre première nation, le Togo. Donc, cette année, c'est l'année des élections régionales et législatives, sans doute couplées dans votre pays, le Togo. Les ambitions sont déjà affichées par les acteurs politiques. On commence par eux. Avant de parler de vous, les acteurs de la société civile, quelle ambition, Pasteur Tedo Komi? Alors, c'est vrai que le Togo a un rendez-vous électoral en 2023. Il s'agit naturellement des élections régionales qui seront organisées pour la première fois et les élections législatives parce que le mandat de l'actuel Parlement est à terme. Donc, vous vous rappelez, c'était en décembre 2018, donc 5 ans. 5 ans, donc, le Parlement, le mandat sera expiré. Donc, il faut renouveler les députés au Parlement. Et cette fois-ci, je pense que ce serait quand même un Parlement multicolore. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont rentrer dans ce Parlement. Vous avez des indices pour faire. En tout cas, moi, personnellement, je ne serai pas de ceux-là qui vont prôner le boycott des élections à venir. Vous donnez l'indice. Pasteur Tedo Komi sera sans doute sur la liste. Ben, si Dieu donne vie, pourquoi pas? Pourquoi pas faire l'expérience d'un parlementaire? Pourquoi pas faire l'expérience d'un parlementaire si je suis élu? Et je pense que ça serait naturellement ainsi. Je suis très optimiste par rapport à cela. Mais pour le moment, je me contente de la mairie et on verra bien. Donc, l'année électorale, c'est un rendez-vous et le chef de l'État l'a dit lors de son discours, dire que toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections apaisées. C'est là un peu mon doute parce que jusque-là, apaisées bien sûr. Les élections apaisées ne veulent pas dire des élections démocratiques, libres et transparentes. Apaisées parce qu'il n'y aura pas de violence, c'est tout à fait normal. Là, on prendra toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas d'acte de violence et nous ne sommes pas de ceux-là qui prennent la violence. Nous sommes un mouvement non violent. Maintenant, le caractère démocratique, libre, transparent, avec des résultats fiables, des résultats qui viennent des urnes. Mais c'est de cela il s'agit. Et je pense que la société civile va veiller à cela, comme ça se passe au Bénin actuellement, où il y a une plateforme de la société civile en tant qu'observateur qui suit de près les élections, les élections législatives au Bénin. Bon, donc c'est dire que cette année électorale commence dès maintenant. Maintenant, est-ce qu'on va coupler les législatives et les régionales, ça serait bien, parce que nous n'avons pas d'argent, on ne va pas organiser les législatives après, et puis les régionales ou bien les régionales avant les législatives. Donc, comme c'est une année, on ne va pas organiser 2 élections dans une année. On n'a pas d'argent, parce que pour organiser une élection, il faut beaucoup d'argent. Donc, les couplets fera du bien. Et je pense qu'il faut d'ores et déjà penser à l'organisation des élections régionales, des élections générales, où il y a les présidentielles, où il y a les législatives, où il y a les locales. Et pourquoi pas sénatoriales? Parce qu'on en parle. Oui, justement. Même si moi, je ne suis pas trop chaud pour le Sénat. Mais les élections régionales vont certainement nous conduire au choix des sénateurs. Parce que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, c'est eux certainement qui vont élire, qui vont choisir c'est comme ça qu'ils vont choisir les sénateurs. Donc, on tend vers là. L'organisation des élections régionales nous conduiront certainement à la mise en place du Sénat. Et donc, quelle ambition les acteurs politiques doivent avoir d'ambition. On va les prendre un à un, si vous le permettez. D'abord, l'opposition togolaise. L'opposition togolaise, je crois quand même les voix commencent pas à s'élever déjà pour dire que personne ne boycottera les élections. Elle a compris le message. Elle a intérêt. Elle a intérêt à comprendre que le boycott des élections de 2018 a fait beaucoup du mal à l'opposition. A presque peu anéanti l'opposition. Je reviens, je m'explique. Anéantir l'opposition parce que quand vous prenez les députés de l'opposition, souvent, c'est eux qui nourrissent leur parti politique. Parce qu'ils doivent contribuer à l'animation des partis politiques. Ils doivent verser une partie de leur indemnité aux partis politiques pour les faire fonctionner. Et pendant ce cas, il n'y en a plus ça. Ça a fragilisé. Mais naturellement, il y a plus de moins. Pasteur Tedo, comme vous parlez de quelle opposition? On voit l'opposition au niveau du Parlement. L'UFC est là, le NET est là, le PDP est là, d'autres partis politiques sont là. Je ne veux plus rentrer dans ce jeu. Mais il y a... Vous pensez que c'est un jeu, quoi? Il y a l'opposition, il y a une opposition qui n'est pas allée
aux élections. Donc, c'est les oppositions. C'est les oppositions. Il y a une élection qui est allée, il y a une autre qui a prôné le boycott. Et celle qui a prôné le boycott, c'est d'elle, moi, je parle. Ah, c'est elle qui a compris maintenant qu'il faut... Non, ce n'est pas elle qui a compris, mais c'est elle qui a intérêt. Je ne veux pas dire qu'elle a compris, mais elle a intérêt justement à pouvoir aller à ces élections. Parce que depuis 2018, on a vu le suicide des partis politiques parce qu'il n'y a plus de moyens pour pouvoir faire des activités. Et aujourd'hui, comme tu le dis, la leçon doit être comprise et les voix s'élèvent déjà pour dire personne ne boycotte. Un parti politique est mis en place, c'est pour aller aux élections, c'est pour aller au sommet de l'État, c'est pour avoir le pouvoir et l'assumer. Donc si tel n'est pas le cas, ce n'est plus des partis politiques. Maintenant, ces partis qui il faut des conditions. n'étaient pas présents. Vous parlez de l'ANC, vous parlez de FDR, vous parlez d'autres partis, l'ANC, FDR, il y a le parti de Dr Goguet. Dr Goguet. Il y a Dr Ton également, Nouvelle Vision. Il y a la santé du peuple de Dr William. Dr William Koissan et d'autres partis encore. Il y a Maître Tchassona qui n'est pas allé. Donc je pense que tous ces partis-là... C'est la vraie opposition, Pasteur Rido Kami. Je ne veux pas... ce jeu-là, je ne veux pas parler de la vraie opposition. Je crois quand même que cette opposition est importante. C'est une opposition importante qui a été mise au carreau. Ou bien qui s'est mise au carreau pour n'avoir pas participé à ces élections. Et donc, je crois qu'ils ont intérêt aujourd'hui à se préparer pour ces élections, parce que c'est le Parlement. Le pouvoir n'est pas seulement présidentiel, le pouvoir est aussi législatif, parce que c'est au Parlement qu'il faut voter les lois, c'est au Parlement qu'il faut contrôler l'action du gouvernement. Même si le contrôle de l'action du gouvernement aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait, qui passe comme une lettre à la poste, le contrôle de l'action au gouvernement. Ah bon, c'est l'impression que vous avez au Parlement. Dès qu'on reçoit les députés. C'est l'impression que les Togolais, c'est parce que la plupart des Togolais ont. Par rapport à ce Parlement, où tout passe par... par rapport à quel vote précisément? Et de manière main à l'air. Hein, et de manière main à l'air. Pour vous, c'est trop simple. et de manière... Vous voulez des débats houleux? Alors nous voulons, oui, bien sûr, des débats houleux qui se sortent par, pourquoi pas, l'abstention des députés, le refus de voter, et c'est ça le Parlement. C'est vrai quand même que l'unanimité pourra être faite autour d'un sujet où tous les groupes parlementaires, où tous les groupes parlementaires se mettront d'accord. C'est tout à fait normal. Alors, quand c'est aussi comme du beurre, Pasteur Rido Kami, on a l'impression que vous pensez quel rôle pour le parti au pouvoir. C'est ce que vous avez dans la tête? Non, pas du tout. Parce que ce que j'ai dans la tête, tout ce que je dis, c'est que le débat doit être animé au Parlement. Le débat doit être animé. Les ministres doivent être interpellés sur des sujets qui concernent la vie des citoyens. C'est la vie des citoyens. J'aurais appris qu'il y a certains ministres, quand on les interpelle, et on ne les a jamais vus au Parlement, alors que les problèmes concernent le département. Alors vous prenez par exemple, quand nous prenons les télécommunications par exemple, les télécommunications, moi je suis une association de consommateurs. Bon, on n'a jamais vu... c'est quel ministre? On n'a jamais vu la ministre de l'économie numérique, tout ça là, devant le Parlement. Devant le Parlement. Bon, donc c'est dit, il y a des super ministres qui refusent les interpellations des ministres. Donc ça ne doit pas être le cas. Alors il faut même corser les tests pour dire tout ministre qui refuse l'interpellation des députés est démis de ses fonctions. Tout ministre qui refuse l'interpellation pour des sujets aussi cruciaux, pour des sujets aussi sociaux qui concernent la vie des citoyens doit être exclu. À ce niveau, quel rôle l'opposition doit jouer pour véritablement peser dans ce que vous aviez dit? Justement, c'est des projets de loi. C'est des projets de loi que l'opposition doit préparer pour le Parlement, pour dire que justement, tout ministre qui refuse, et si ça passe, ça devient une loi de la République. Donc on sait que quand le Parlement interpelle les ministres, peut-être que son calendrier ne couvre pas, il va dire que son calendrier, mais il ne doit pas refuser jusqu'à la fin de la législature l'interpellation, de répondre à cette interpellation. Alors, parce que avant de parler maintenant de l'ambition de unir le parti au pouvoir, alors vous l'aviez dit tout à l'heure... Qui est déjà en campagne. Vous l'aviez dit tout à l'heure, l'autre parti de l'opposition va participer à ces élections couplées au Togo régional et législatives. Il y aura à côté l'autre partie également de l'opposition qui est déjà dans l'hémicycle togolais. Alors, la cohabitation,
comment elle sera faite, selon vous? En tout cas, loin D'abord d'être sur le terrain et ensuite loin sur le d'être un niveau proverbe de mauvais augure, hein, je ne veux pas être un proverbe de mauvais augure, mais quand l'opposition, qui n'avait pas participé en 2000, en 2018, participe aux élections, l'autre opposition qui est au Parlement n'a pas de chance. Ah bon? Ah oui, mais tu le sais. L'opposition qui était déjà au Parlement a fait un sacré boulot. Ben, écoutez, je dis, l'opposition qui a boycotté les élections en 2018, si cette opposition-là va aux élections, l'opposition qui est au Parlement n'a pas de chance. Unir PDP, NET et autres n'ont pas de chance. Cette opposition même sait. En tout cas, on viendra ici un jour donner les résultats. Le parti uni, le parti qui est toujours en activité, on le voit à travers des dons, à travers des choses, à travers l'électricité et de l'eau qu'on donne aux gens, où on continue de faire la campagne, alors que de l'autre côté, l'opposition est là, ces activités sont vraiment limitées, des interdictions par ici et par là. Bon, ça fait partie. Alors, pasteur, vous avez touché quelque chose qui est très important. À chaque fois que j'ai la chance et l'occasion de recevoir les députés qui sont au Parlement aujourd'hui, Sénat Lupi de l'UFC, Abbas Kaboua et autres, ils disent qu'ils font du bon boulot au niveau de l'hémicycle et nous constatons cela. Alors, ce que vous venez de dire, ça prouve qu'apparemment, ils n'ont pas fait grand-chose. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis un homme, je suis de la société civile, je suis proche des populations, je me préoccupe des besoins des populations et je ne peux pas quantifier aujourd'hui de manière palpable, je ne peux pas mettre sur mes doigts aujourd'hui ce qui est de l'intérêt de ces populations. Sinon, c'est des lois. Il y a des lois qu'on vote, on ne sait même pas, la population ne sait même pas de quoi ça va servir. Bon, donc, moi, en tout cas, il y a aujourd'hui, vous parlez de la cherté de la vie. Qu'est-ce qu'on a sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Bon, donc, je ne veux pas dire que... je ne veux pas rentrer dans leur loi, le sacré boulot, le sacré boulot qu'ils auraient accompli. Bon, ça les regarde. Vous ne le voyez pas. Il revient au peuple, ce peuple-là, d'apprécier. S'il faut les sanctionner lors de la prochaine élection législative ou pas, c'est le peuple le verra. Il revient au peuple d'apprécier ce qu'ils ont fait. Les ambitions de UNIR sont déjà affichées. Vous l'aviez dit tout à l'heure, UNIR est déjà en campagne. UNIR, c'est la grande forme, pasteur Edo Camille. Oh, moi, je n'ai pas de baromètre pour apprécier. Il n'y a pas de baromètre pour apprécier la grande forme de l'UNI. Tout ce que je sais, c'est un parti implanté de Lomé jusqu'à Sinkassé. C'est un parti qui comporte beaucoup de choses en son sein. Bon, donc, moi, je ne peux pas venir dire ici, parler de ce parti. Ce que je sais, c'est que ce parti bénéficie des leviers de l'État. Ben, les préfets sont là, les chefs traditionnels sont là, d'autres, les agents de fonction publique sont là. Le message passe vite. Il y a tout ça là, le message passe très vite. Et ça, je ne pense pas dire autre chose que ce que tout le monde voit, ce que tout le monde connaît. Je ne fais que confirmer ce qui se passe sur le terrain. Le message passe très rapidement. Et donc, ce parti naturellement, peut se vanter d'être ce parti bien implanté, mais dans les urnes, je crois que il peut y avoir de votes sanctions par rapport à beaucoup de choses que nous avons vécues ces 5 dernières années. Il peut y avoir de votes sanctions et tout cela, c'est à l'actif du peuple, mais il faut que le caractère libre, démocratique et transparent de ces élections soit au rendez-vous. Donc voilà ce que moi je pourrais dire, mais l'opposition, il faut qu'elle se réveille, il faut qu'elle commence par se regrouper, se retrouver et mettre le peuple en confiance. Même pour aller aux élections, ça a des difficultés pour les Togolais aujourd'hui d'aller aux élections. C'est des difficultés. Les Togolais ont beaucoup voté et finalement ne se retrouvent pas des fois dans les urnes. Bon, donc, dire à un Togolais d'aller voter, il va vous dire ça vous regarde. Bon, le citoyen doit toujours voter. Il faut donner une nouvelle espérance au peuple togolais aujourd'hui par rapport à ces élections. Est-ce que les Togolais, est-ce que ça galvanise les élections quand on parle d'élections régionales, législatives? Est-ce que ça galvanise les Togolais? Pour les Togolais, c'est les élections présidentielles, mais là, c'est presque
c'est presque vissé, hein, c'est presque vissé au niveau de l'élection présidentielle. Il y a mis de vice parce que vraiment ça, il faut pas. À quel niveau il faut pas ouvrir, il faut pas ouvrir les choses parce que c'est comme un tabou là-bas. Bon, maintenant, il faut oser, il faut risquer. Il faut oser, il faut risquer, il faut foncer. Il faut foncer dans cette année électorale, il faut foncer pour équilibrer les choses. Vous vous préparez pour les présidentielles, pasteur Edo Komi, parce que vous l'aviez déjà dit que vous aussi, vous pouvez gouverner. Non, mais tout citoyen qui n'a pas l'ambition de gouverner ce pays, bon, non, il n'a qu'à aller se ficher derrière. Ça dit, bien sûr, c'est la vision de tout citoyen. Tout citoyen est éligible, est éligible si les conditions le permettent, éligible, donc doit aspirer. Ce n'est pas peu, doit aspirer à la gouvernance de son pays. Si on n'a pas cette vision aujourd'hui, ce n'est pas demain, on l'aura. Donc, il faut l'avoir, se préparer pour ça, disposer, mettre toutes les conditions à sa faveur pour pouvoir diriger le pays. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché si un citoyen, un péché de lèse-majesté, ce n'est pas ça pour un citoyen qui aspire à la gouvernance de ce pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les régionales ou les régions législatives d'abord. Et sans doute la passerelle, pasteur Edo Komi, peut-être la société civile peut être fortement représentée. On a comme nous avons déjà fait une expérience avec les locales où il y a quand même des membres de la société civile qui sont dans les mairies, qui sont dans les conseils municipaux. C'est une expérience à renouveler. C'est une bonne expérience. Donc, il va falloir quand même qu'il y a quand même une tendance de la société civile au Parlement. Parce que vous savez, la plupart d'entre nous, c'est des défenseurs des droits de l'homme, c'est des gens qui défendent la démocratie. Donc, au Parlement, ils pourraient proposer beaucoup de projets de loi. Si ces projets de loi passent, donc je pense que ce serait pour le bonheur du peuple. Ça dépend aussi. Ils seront en mesure de pouvoir défendre le peuple à l'Assemblée nationale. Alors, pasteur, ça dépend aussi des résultats que vous avez eus au niveau local. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Ces acteurs de la société civile. C'est une première expérience. Je pense qu'il faut rééditer cette expérience à travers les élections régionales et c'est à partir de cela on verra les résultats. De toutes les façons, nous comptons. Nous, au niveau d'un groupe, c'est le groupe des indépendants. Ce n'est pas le mouvement Matérialité qui va aux élections, mais c'est un groupe des indépendants, donc des membres de mouvement Matérialité, mais qui constitue un autre groupe, un groupe indépendant que nous avons appelé la Voix des Sans-Voix, donc qui juste ira certainement à ces élections avec des candidats qu'on essaiera de mettre un peu partout pour pouvoir constituer une autre alternative. Pour nous, c'est ça, ce sera même l'autre alternative pour le Togo, ce serait le groupe de la Voix des Sans-Voix. L'autre alternative. Alors, pasteur Edo Komi, vous insistez sur la transparence de ces élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir des élections transparentes comme celles qu'on a vues déjà? La transparence des élections, ça dépend d'abord du fichier électoral, un fichier qui doit être purgé, les doublons et tout ce qu'il y a des morts, tout ce qu'il y a là. Donc, il faut que ce fichier-là soit purgé. Il faut un fichier clair, un fichier vraiment clair, donc avec une certaine volonté de pouvoir aller à ces élections qui ne soient pas contestées. Il faut aussi, quand vous prenez le jour des élections, il faut quand même que l'opposition, tous les partis aient leurs observateurs, leurs délégués dans les bureaux de vote et contrôlent de bout en bout le processus. Jusqu'à la proclamation des résultats. Est-ce que vous pensez que ça revient au pouvoir de le faire? Parce que non, ce n'est pas. On a vu les élections présidentielles. Non, quand vous parlez, la transparence des élections ne dépend pas seulement du pouvoir. Il faut que aussi tous les acteurs y contribuent. Mais la plus grande partie, quand même, c'est du côté de l'organisation matérielle, de la gestion administrative de ce processus. C'est très important. Donc, s'il y a des failles à ce niveau, donc vous savez que le jeu est biaisé et que le plus fort aura toujours le dessus. Mais il faut la vigilance des autres acteurs en fait de pouvoir donner ce caractère-là transparent, libre et démocratique de ce processus en 2023. Vous l'aviez dit, vous avez insisté sur un aspect, c'est de pouvoir mobiliser les Togolais pour aller voter. On sent qu'ils sont désintéressés aujourd'hui par le vote. Comment il faut faire, pasteur? Il y a eu cette réticence, il faut reconnaître que les Togolais sont fatigués d'aller voter. C'est tout à fait normal par le passé. Qu'est-ce qui les démotive? Le sentier avoir été trahi par les résultats.
par le comportement des acteurs, de certains acteurs sur lesquels les populations ont beaucoup compté. Et donc aujourd'hui, on ne sent plus l'engouement d'aller voter de la part des Togolais. Mais je peux leur lancer cet appel, même si c'est trop tôt, pour dire que c'est un devoir, le devoir civique, voter c'est un devoir civique, il faut le faire, sans savoir laquelle des périodes sera meilleure, parce qu'il faut continuer par semer. C'est comme le cultivateur qui va semer même pendant la saison sèche. Hein, mais il espère quand même qu'il pleuvra pour que sa semence soit meilleure. Et donc, c'est cet appel que je peux lancer aux Togolais. De toute façon, c'est un travail qu'il faut faire sur le terrain et surtout mettre les Togolais en confiance que cette fois-ci, ça sera la meilleure. Maintenant, le problème, c'est que quand on élit les gens, on ne les retrouve plus. C'est pendant les périodes électorales que les gens... C'est là où se trouve également le découragement. Que les gens se font des agneaux, les gens se font des anges. Dès qu'on finit les élections, le rendez-vous, c'est 5 ans après. Et c'est ça qui démotive les Togolais. Vous votez pour quelqu'un chez qui vous allez en audience, par exemple, il dit qu'il n'a pas le temps. Il ne vient même pas vous dire qu'il n'a pas le temps. Il dit non, il dit à l'audiencier ou bien au policier ou bien à son escorte de dire il n'a pas le temps. Alors, vous n'êtes pas... Est-ce que vous allez encore avoir le courage demain de voter pour les gens? Hein? Donc, c'est de ça il s'agit. Mais il y a des gens qui font du bon boulot. Pasteur Edo Komi, au niveau de votre municipalité, vous faites un sacré boulot. Il y a Georges-Éo, conçu souvent dans l'Avier. Quand on prend les maires, les députés, j'allais dire à Baskabois, il est toujours dans de toute façon, le Grand Cloto. Je voudrais dire il y a Beau-Soleil je voudrais dire visage ouvert à tous les Togolais, à tous ceux qui ne suivent que mon bureau, à la mairie, comme une goffe de mon bureau est toujours ouvert. Moi-même, je sors pour voir ceux qui sont là, je les prends, je les envoie, je les amène au bureau, j'échange avec eux. Et si je n'ai pas le temps, je viens dire, voilà, ok, est-ce qu'on peut se voir demain? Parce que je suis un peu pris, est-ce qu'on peut se voir demain? Donc, ce traitement-là envers les citoyens, de toutes les façons, l'un de me vanter, hein, parce que je ne peux pas danser et m'apprécier à la fois. Mais je sais quand même que à ce niveau, je suis fier quand même de faire ce travail-là, d'écouter les gens, de régler certains problèmes, de confier aux autres, par exemple, collègues, maires, autres. Et ça, je me sens fier. Et cette expérience-là, je veux la rééditer au Parlement, comme je le dis, au Parlement, pour être l'élu du peuple. Un élu du peuple, il est partout. L'élu du peuple, ce n'est pas un élu du peuple, donc qui est libre de servir tous les citoyens. Qui est appelé à servir tout ça, c'est ça, l'élu du peuple. Et donc, ce rôle-là, est-ce qu'aujourd'hui, on le joue pleinement? Je ne saurais le dire, mais je sais quand même que ce n'est pas le cas comme cela se doit. Pasteur Edo Komi, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oh non, mais le plaisir est partagé. L'exercice est très difficile vis-à-vis. Hein? Et l'exercice est très difficile, mais je pense quand même qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Au même, moi, je profite pour dire que, vous savez, le chef de l'État togolais a joué un grand rôle dans cette affaire de la médiation. Alors, il a joué, il était au four et au moulin. Aujourd'hui, il y a eu quand même dénouement de cette situation. Il est apprécié déjà. Au même moment, tout ce que les Togolais lui demandent, c'est que dans sa maison, aujourd'hui, avec nous, il y a des prisonniers, des prisonniers d'opinion qui sont là en prison. Et sur toutes les lèvres, c'est ce qu'on dit. Ah bon, il y a des prisonniers politiques? Les prisonniers d'opinion, comme vous le voulez. Mais c'est des gens qui ont fait de la politique, qui ont été mis en prison. Donc, c'est ce que les Togolais demandent, qu'on les libère. Le cas des enseignants qui ont été licenciés, il y a tout ça là qu'il faut quand même, y trouver une solution. Au même, moi, je profite pour remercier tous les membres du mouvement Martin Luther King qui étaient à l'Assemblée générale du 28. Ça s'est bien passé, l'Assemblée? 28 décembre dernier, qui m'ont renouvelé encore la confiance pour les 5 ans à venir. Je veux dire que vous faites un bon boulot je remercie les délégués qui sont venus de Tchamba, qui sont venus de Tandouaré, qui sont venus de Mango, qui sont venus de Nord, qui sont venus de Kalimé, qui sont venus d'Afagnan, qui sont venus de Vaux, qui sont venus d'Amlamé. Ben, ça a été un plaisir que le mouvement Martin Luther King puisse ratisser si large et que les députés viennent, les délégués viennent du Nord. En tout cas, je suis satisfait pour ce mouvement et je pense que nous avons un mot à dire pour la défense, la protection des droits de l'homme et puis des droits des consommateurs. En 30 secondes, Pasteur Edo Komi, pourquoi il n'y a pas d'alternance au sein du mouvement Martin Luther King? Oui, je crois que depuis là, vous le faites, c'est une question pertinente. Depuis là, il n'y a pas eu
de l'Assemblée générale 18 ans, on n'a pas eu d'Assemblée générale. Et ça, c'est un manquement grave de notre part. Ce que je présente mes excuses à tous les membres du MMK. Maintenant, nous avons eu une Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale a décidé que nous repartions sur un nouveau mandat au président. Et puis, 5 ans après, on verra ce qui est le défaut. De toute façon, moi, je suis disponible. Hein. Vous avez encore 10 ans. Je suis disponible. Non, seulement. Non, il n'y a pas question de dire combien d'années j'ai. Ce que je sais, il faut que j'arrive à faire les 5 ans. Dès que je finis les 5 ans, je crois qu'il y a des gens, des femmes compétents, des femmes et des hommes compétents pour pouvoir poursuivre la lutte que nous avons engagée il y a 18 ans. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komié, président du mouvement Martin Luther King. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça a été un plaisir aussi. Avec vous, on a parlé de l'Afrique du Sud, Congrès national africain, 111e anniversaire. On a également parlé de votre second pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, prône le bon voisinage. On a écouté le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Et puis au Brésil, des radicaux refusent toujours d'accepter la victoire du président Luis Ignacio Lula da Silva. Et puis, comme de coutume, on a terminé avec le Togo. Année électorale, quelle ambition pour les acteurs politiques et ceux de la société civile. Pasteur, merci, à très bientôt. À très bientôt, à la prochaine fois. Allez, on dit également merci à nos chers amis toujours. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Bonne année à tous et à très bientôt.